Bonsoir à tous. On va faire ce soir, on va parler de la paracha de Trouma. Alors la question qu'on a envoyée sur le WhatsApp, c'était pourquoi est-ce qu'Hachem a véritablement besoin d'une maison? Est-ce qu'il a besoin d'un endroit spécial pour être? Est-ce que Dieu n'est pas partout? Alors sur ça, on va raconter une petite histoire d'abord d'un milliardaire qui était très 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 connu, qui devait commencer à être un associé avec CNN. Donc pour vous donner une idée de la nature de sa grandeur façon financière, le souci c'est que pour ça, il avait besoin d'un demi-milliard de dollars qu'il n'avait pas. Et donc il est parti, il a pris son avion, il est parti en Israël, il a commencé à prier au Kotel pour qu'Hachem lui donne 500 millions d'euros. Lorsqu'il arrive au Kotel, il commence à prier, il est concentré. Et juste à côté de lui, il entend une personne qui commence à prier Hachem, 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 j'ai besoin de 200 dollars. Je ne sais pas comment faire pour payer mon électricité, j'ai besoin de 200 dollars. Alors, au bout d'une fois, deux fois, trois fois qu'il entend, il sort, il donne, tiens, tes 200 dollars, ne me casse pas le marché. Là, je suis en train de discuter, on parle pas on n'est pas dans pas au même niveau. Donc, on voit à ce moment-là que, même pour tout cela, en fin de compte, on va se diriger vers le Kotel. Qu'est-ce qu'il a de tellement grand, le Kotel? C'est un mur. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans cet endroit qui fait que chaque personne, du plus grand au plus petit, va se diriger vers le Kotel, vers le Beth Amikdash pour prier. Sur ça, on voit que notre paracha parle que d'une chose. Comment est construit le Mishkan? Comment est construit le sanctuaire, le tabernacle, l'endroit où Hachem va résider dans ce monde? Et sur ça, il y a plusieurs détails, comme vous avez pu l'entendre dans le petit mot de Torah. Il y a la Menorah, candélabre, il y a le pain de proposition, il y a le Misbéach, demain matin on va voir le Misbéach Hazav, etc. Donc on voit qu'il y a plusieurs choses. Et il y a aussi plusieurs mesures, des mesures très strictes, à savoir comment va être fait le Mishkan, le Beth Amikdash, et que ces mesures doivent être elles sont tellement importantes qu'elles doivent être vraiment strictes à tout point. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Hachem, dans 30 mètres, il peut venir. Si c'est 31 mètres ou 29 mètres, il ne peut pas venir. On a besoin spécialement d'une mesure pour que ça fonctionne. Alors c'est sûr que pour Yoda c'est plus facile parce qu'il comprend que quand on fait par exemple l'électricité, si c'est 1 mm de plus, 1 mm de moins, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et puis il y a danger. Et il y a danger en plus. Pour ceux qui connaissent un peu l'internet, ils comprennent que quand on envoie un email à dieu.gentil@gmail.com, si on oublie le point, le mail n'arrive pas. Donc on voit qu'un point peut faire toute la différence. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on peut limiter Dieu à dire qu'il peut être que dans un endroit qui est dans une certaine mesure ou pas? C'est difficile à dire. En plus, on voit que lorsqu'on a reçu la Torah, il y a une phrase qui est très connue, c'est écrit Bechol hamakom asher askir et shemi avo elecha uverachticha. Dans tous les endroits que tu viendras prier vers moi, je serai là pour te bénir. Je résume un petit peu, mais c'est un peu ça. Ce qui veut dire que Hachem se trouve partout et qu'on n'a pas besoin d'un endroit spécifique pour prier. Alors pourquoi Pitom il nous dit non, tu veux venir prier, tu ne peux pas faire un sacrifice où tu veux, mon grand. Tu vas devoir venir dans un misbéach qui a été construit par telle personne où il n'y a que les Kohanim qui peuvent venir faire et tu vas, etc. Makara. Qu'est-ce qui vient de se passer maintenant, juste à ce moment-là, qui fait toute la différence? Sur ça, on va essayer de se poser une autre question. Imaginez quelqu'un le matin, il se lève, il fait son modéani, il se lave les mains, etc. Il va pour se préparer à partir, et puis juste avant de partir, il prend un petit thé, un café, avant de partir. Comment on fait pour partir si on n'a pas pris son café le matin? C'est embêtant, pour ceux qui prennent en tout cas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prépare 2 cafés. Un pour lui, un pour Dieu. Il dit voilà, puisque moi je prends un café, toi aussi prends un café. Ou alors, quand il va pour manger, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe son sandwich en 2, un sandwich pour lui, un sandwich pour Dieu. C'est comme ça qu'il faudrait faire, non? Celui qui fait ça, c'est un peu idiot, entre guillemets. Est-ce que Dieu, il a besoin de son café? Est-ce qu'il a faim? Il a besoin d'un moitié de sandwich? Un peu spécial comme histoire. Alors c'est quoi cette histoire de venir dans le temple et de commencer à donner à manger à Dieu lorsqu'on lui fait des sacrifices?
qu'il a besoin de manger? Est-ce qu'il a besoin de boire? Alors si c'est comme ça, comment ça se fait qu'une des choses qui sont très très importantes, qui se trouve juste en face de la menorah, c'est une table où se trouvent là-bas des pains de proposition. Il y a 12 pains pour les 12 tribus. Comme si Dieu il avait faim, il a besoin de quoi manger juste là où il se trouve, dans le misver, dans le Beth Amikdash. On a besoin de mettre 12 pains, makara. Il a faim, il a besoin de manger. Même Moshe Rabbeinu a posé la même question. Tu me demandes de faire un misbeach, un endroit qui est joli, etc., pour que les gens viennent. Encore ça peut s'expliquer, entre guillemets. Mais que tu aies besoin de pain à l'intérieur, que tu as besoin qu'on fasse des sacrifices à l'intérieur, makara. Shlomo HaMelech, lorsqu'il construit le Beth Amikdash, il pose un peu la même question. Est-ce que dans un endroit, peut-être le plus grand, le plus joli, tout ce que tu veux, mais est-ce que c'est dans une maison que tu vas venir t'installer? Comment on peut contracter la force divine? En plus de ça, c'est écrit dans la paracha, Daber ibn Israël veikru li trouma. Vous allez prendre pour moi de la trouma. La même chose, on retrouve ça quand on parle de faire le Mishkan, le Beth Amikdash. Ve'asu li Mikdash. Vous allez faire pour moi un Mikdash. Et après, Veshachanti betocham. Si vous faites pour moi un Mikdash, alors je vais venir résider en vous. Alors la question bien sûr qui est la plus connue quand on parle de Parashat Trouma, qu'on rappelle tous les ans, c'est pourquoi c'est écrit Vaikru li Trouma, et vous prendrez pour moi. C'est pas vous allez prendre, vous allez donner. C'est qu'est-ce qu'il nous demande Hachem? De prendre des choses qui nous appartiennent, de le donner à Dieu, aux Kohen, aux pauvres, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vous allez prendre pour moi? En fait, à partir du moment où on donne à quelqu'un qui en a besoin, en fait on prend pour nous. Parce que lorsque Hachem, il nous demande de donner à quelqu'un d'autre, et qu'on le fait, eh bien lui, il nous donne de quoi subvenir à nos besoins. Ce qui fait que lorsqu'on donne, en fait, on prend. C'est à partir du moment où on donne la tzedaka, on n'est pas en train de donner. On est en train de prendre pour nous. Parce que très souvent, on se dit, mais j'ai 100 euros. Comment je vais donner 10 euros à quelqu'un qui a besoin? Je vais perdre. J'aurai que 90, j'aurai que 90. En fait, non. En donnant ces 10, tu as gagné encore 100. Donc quand on donne la tzedaka, en fait, on est en train de prendre. Si tu donnes la tzedaka, veikru li trouma. Si c'est pour moi que tu donnes, alors en fait, tu vas prendre. La même chose pour le mikdash ou pas? Vous allez faire pour moi un mikdash. Chaque chose qu'on va faire dans la vie de tous les jours, si on le fait pour nous, c'est pour nous. Si on le fait pour lui, c'est pour nous. כן. יש מישהו בחצר, אפשר לראות? כאילו כל הזמן. בחצר איפה? אז זה גבריאל, אני חושב, לא? כל הזמן הולך חוזר. כנראה זה גבריאל. כנראה שהוא לא חוזר. ילך ויחזור. Donc, on voit quand même à ce moment-là que la question se pose. Est-ce qu'on a besoin d'un endroit pour Dieu? Est-ce qu'on a besoin pour pouvoir ressentir Hachem? Misère. Ça va? Il vient, il n'était pas avec Comme ça. Maintenant, on a perdu des rabbins. Hein? Oui. D'abord, on fait les choses d'abord. Ça, on m'avait de une chose. Donc, C'est qu'il a pris. si on est en train de dire qu'on a besoin pour Hachem de faire des choses, et que ça même, ça nous amène à nous des choses qui sont très très bonnes, est-ce que Hachem il a besoin d'un endroit spécial pour ça? Est-ce qu'il a besoin de manger pour ça? C'est pas mieux que le pain soit pour nous? Lui il n'a pas besoin de manger. Makara. Qu'est-ce qu'elle a fait l'animal? Pourquoi tu viens la sacrifier? T'as rien fait? Makara. En plus, on sait très bien que lorsque quelqu'un veut faire la tfila, la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il va se diriger en direction de Jérusalem. Toujours en direction de l'Est, direction de Yerushalayim.
Et que chaque personne qui fait cette tefila va toujours essayer de faire attention à ça. Si quelqu'un, il ne sait pas où c'est Yerushalayim, comment il fait? Ben, il ouvre l'iPhone. Il ouvre l'iPhone et il vérifie. Et s'il n'a pas un iPhone, Android, on ne peut pas faire double pub quand même. S'il n'a pas de téléphone et il ne sait pas trop où c'est, etc., alors on pense en direction du Beth Amikdash et c'est bon. S'il y a, c'est pas toujours possible. Donc on doit avoir l'esprit en direction du temple. Et si quelqu'un se trouve en Israël, aussi il va en direction d'Yerushalayim. Mais si quelqu'un était à Yerushalayim, il fait en direction de quoi? En direction du Beth Amikdash. Et si quelqu'un se trouve au Beth Amikdash, il fait en direction du Kodesh HaKodashim. Et le Kohen Gadol, il est de toute façon devant le Haron HaKodesh le jour de Kippour, donc c'est pas compliqué. Donc on voit qu'on a quand même un certain attachement à des choses matérielles. On doit aller en direction du Beth Amikdash. Mais quoi, si on se tourne de l'autre côté, Hachem il n'est pas là? On parle au mur. Ça c'est de toute façon. De toute façon on parle au côté, on parle au mur. On parle au mur. Donc là, on parle face. Mais si on fait le tour, il n'y a pas Hachem. De toute façon, là où on se trouve, il y aura Hachem. Et la preuve, c'est que si on pensait, on est en direction du Beth Amikdash, même si on est de l'autre côté, on passe quand même à Hachem, et ça fonctionne quand même. Et même si quelqu'un s'est trompé, Nagid, on s'est trompé, et on fait la Hamida, et on se rend compte qu'on a fait de l'autre côté. Hein, c'est pas bon? Bien sûr que c'est bon. C'est sûr que si on s'en rend compte au milieu, alors il faut tourner. Mais c'est bon quand même. Donc on voit bien que d'un côté, on se doit de se tourner vers le Beth Amikdash, c'est l'endroit où Dieu se trouve. De l'autre côté, il se trouve partout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La choule, une synagogue, on peut la faire partout. Et quoi? Alors Hachem se trouve et dans la synagogue et dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui est le plus fort? Bien sûr, c'est dans le Beth Amikdash. Mais la choule, la synagogue, c'est aussi un endroit où il y a Hachem. Et si on sort de la synagogue, il n'y a pas Hachem alors? Ça c'est très classique. Dans la synagogue, on est super religieux. Quand on sort, c'est fini. Il n'y a plus Hachem. Voilà, il est en vacances, c'est que là. Hachem, il est partout. Alors pourquoi est-ce que la Torah, la Paracha vient de dire qu'il y a des spécifications spéciales, il y a des endroits spéciaux, il y a des pierres spéciaux, il y a des krachim, il y a des poutres en bois qui doivent faire de telle façon et de telle façon, etc. Et de l'or et du cuivre, etc. Comme on a expliqué. Donc, pourquoi il y a besoin de tout ça? Est-ce qu'Hachem il a besoin de tous ces détails pour pouvoir venir s'installer? En plus, on sait très bien qu'Hachem ne répète pas les choses pour rien. Dans la Torah, tout ce qui est dit, il y a une raison. Combien de fois on répète la construction du temple? 5 fois. Une fois, c'est déjà, il fallait le faire. La deuxième fois, tu vas dire parce que c'est très important. 3, 4, 5, combien? Makara, qu'est-ce qu'il y a de tellement grand dans la construction du temple qu'il faut répéter 5 fois? En plus, on sait quand on regarde dans la paracha de Bereshit, par exemple, on voit que en 26 versets, on a expliqué 1500 ans de la création. 26 versets. Création du monde, Adam, Noach, paf, tchac. 1500 ans, Makara. On parle du Mishkan qui a duré le temps de construire. Il fallait pas en parler. 5 fois. Makara. Et on sait en plus que pas seulement ça, Abraham vient nous expliquer en détail que lorsqu'on raconte et qu'on explique la construction du temple, d'abord c'est la première fois où il nous explique comment il faut faire, après on le fait, donc il réexplique comment on a fait, puis après il redit, pas seulement il dit oui, ils ont fait tout comme il fallait, non, ils ont fait comme ça, et dans le détail, et qui a fait, comment ils ont fait. Ça suffit pas, combien on a besoin? En plus on sait très bien qu'on doit apprendre de chaque petite lettre, chaque mot en plus qu'il y a dans la Torah, il y a une raison. Et qu'on doit apprendre un din, une loi de chaque mot qui a été mis en plus ou en moins. Comme vous savez, quand on a appris la semaine dernière, on a appris l'histoire du lait et de la viande. C'est écrit 3 fois qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande. De là, on apprend qu'on ne peut pas le cuire, qu'on ne peut pas le manger et qu'on ne peut pas en profiter. Là, c'est écrit 5 fois qu'il faut faire le Mishkan et en détail en plus. Qu'est-ce qu'on apprend tellement de tout ça? On apprend comment on doit faire le temple. Atkan, Makara. Sur ça, il y a une petite blague qui est connue et qui est remise à jour tous les 4-5 ans entre Bibi Netanyahu qui arrive chez Trump
et qui lui dit, C'est la mode. c'est la connue, hein, qui lui dit, écoute, j'ai besoin de parler avec le bon Dieu, est-ce que je peux utiliser ton téléphone rouge? Et il utilise quelques minutes, et puis après il lui dit, voilà, ça va te coûter 100 000 euros, 100 000 $. Tu Makara, c'est cher du moins chez toi. Hein. Ouais, si tu veux, c'est long. Hein. Il arrive après, c'est l'inverse, Trump qui arrive en Israël, il va dans le bureau de Bibi, il lui dit, je peux utiliser ton numéro, il reste 1 heure. À la fin, il dit, combien ça coûte? 10 shekels. Comment ça se fait? Tarif local. Ici, on est à côté de Dieu, donc c'est moins cher. C'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, avec WhatsApp, c'est moins cher de toute façon, mais il n'y avait pas encore à ce moment-là. Donc, on voit qu'il y a une certaine proximité dans le pays d'Israël avec Hachem, et encore plus si on se trouve à Yerushalayim, et encore plus si on se trouve dans l'endroit du Beth Amikdash, et encore plus si on se trouve à Kodesh HaKodashim. Sur ça, hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un milliardaire qui s'appelle David Seitz, très très grand milliardaire américain, qui une fois il a pris son yacht pour aller quelque part, et sur le chemin il demande au pilote, au capitaine du bateau, il lui dit, est-ce que tu peux me dire c'est où la direction de Jérusalem avec ta boussole? Il lui dit oui, c'est par là. Ok. Déjà le commandant n'était pas très très content, il dit quoi, il ne me fait pas confiance, il veut savoir si je vais dans la bonne direction ou pas. Bon. Quelques heures plus tard, il revient le voir, il dit, dis-moi, est-ce que tu peux me dire où c'est la direction de Jérusalem? C'est par ici. Troisième fois encore, il dit, attendez, je comprends pas, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que vous me demandez? On est dans la bonne direction, ne vous inquiétez pas. Il dit, non, je vais t'expliquer. 3 fois par jour, on prie Hachem pour le remercier de ce qu'il nous a donné et pour lui demander qu'il continue à nous donner. Et ça l'a tellement touché de voir qu'un milliardaire comme lui, il s'arrête 3 fois par jour, il prend un moment pour Dieu, ça l'a tellement retourné qu'il a changé du tout au tout. Savoir se rendre compte qu'il y a des moments dans la vie où on ne peut pas penser que tout vient de chez nous. C'est Hachem qui nous donne. Chaque chose qu'on a, c'est un cadeau. Ça nous donne la possibilité de comprendre et de ressentir en fin de compte qu'est-ce qui nous appartient vraiment. Et sur ça, hein, vous savez que chaque et qui se trouve dans la Torah, ça on l'a expliqué très souvent, Bereshit bara Elokim et Hashamayim, c'est tout ce qu'il y a dans le ciel, tout ce qu'il y a dans la terre. Chaque et de la Torah a une raison spécifique pourquoi est-ce qu'il est écrit. Et il y a toute une histoire avec un grand rabbi, c'est Shimon Amanossi qui expliquait tous les et dans la Torah. Jusqu'au moment où il est arrivé à un et qu'il n'a pas expliqué. Il n'arrivait pas à trouver. C'est Rabbi Akiva qui est venu expliquer en disant que c'est écrit et Hashem Elokecha tira. Hashem ton Dieu tu devras craindre. Et pourquoi tu as besoin d'écrire et? Et Rabbi Akiva il nous dit que toute personne qui est lui-même quelqu'un qui craint en Dieu, puisqu'il a étudié la Torah, un Talmid Chacham, un Rav, un Rabbi, etc., de la même façon que tu dois craindre en Dieu, tu dois craindre aussi à la personne qui est attachée à Dieu. Talmid Chachamim. Donc on voit qu'en fin de compte, chaque 2 mots, de lettres en plus, on apprend quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans le Mishkan qu'on a besoin de répéter autant? Alors on va voir, peut-être Rashi nous donne une réponse. Il y a une seule fois où Rashi vient nous dire cette histoire écrite 2 fois, et il y a une raison pourquoi. C'est celle de Eliezer. Vous savez qu'Eliezer il va chercher une femme pour Yitzhak, et il va là-bas, et ça va vite, et puis il revient, etc. Toute l'histoire avec Rivka. Et puis après, Eliezer revient, il raconte toute son histoire, et c'est encore répété dans la Torah chaque détail. Rashi pose la question, qu'est-ce qui est tellement important à raconter l'histoire de Eliezer? Il n'y a pas des choses plus importantes à raconter dans la Torah? Qu'est-ce qu'il nous dit? Une phrase qui est hyper connue. Yafeh sichatan shel avdei avot mitoratan shel banim. Elle est plus belle, l'histoire de serviteurs de nos pères, que même la Torah de leurs enfants. C'est-à-dire que quand on apprend la Torah, c'est encore rien comme niveau que raconter une histoire de nos pères. On apprend que des fois, on apprend beaucoup de choses de ça, mais entre autres, on apprend que quand on raconte une histoire à un enfant, des fois on peut faire passer beaucoup plus de messages que commencer à le faire rentrer dans la tête. De l'autre côté, ce qu'on apprend, c'est que le niveau de nos pères, de nos ancêtres, ils étaient à un niveau tellement grand que nous, on n'est rien par rapport à ça. C'est une des raisons pourquoi est-ce que
le peuple juif a réussi à garder une certaine morale, parce que dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Nos ancêtres, ils n'avaient aucune modernité, ils n'avaient aucune connaissance. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout ça, hein, on est beaucoup plus intelligent que les autres. Alors comment vous voulez qu'ils donnent du respect aux anciens? Si on leur dit tous les jours que vous connaissez mieux qu'eux, c'est pas plus compliqué. Alors que nous, on dit exactement l'inverse. Tout ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui, c'est rien. Tout ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce que nos ancêtres faisaient et connaissaient. Et on le voit en plus dans la preuve, quand on commence à regarder, on essaie de se concentrer un petit peu dans les livres de Torah, de Kabbale, etc. On se rend compte qu'on n'a rien comme connaissance, on est vraiment nul. Et ça, c'est la grande différence. Et donc, si on va essayer de comprendre un petit peu chaque petit détail de ce qu'il y a dans la Torah, on apprend des choses magnifiques. Alors, comment ça se fait que sur le Mishkan, on répète 5 fois? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial pour ça? Sur ça, hein, on raconte sur le roi de Austria. Après qu'il a fait les 20 ans de royauté, il a voulu se faire un très 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 beau palais. Et à ce moment-là, il a demandé à ce qu'on construise un magnifique palais en plein centre-ville. Et donc les architectes se sont mis au travail, etc. Le jour de l'inauguration, il arrive, et là il n'est pas du tout content, et il crie devant tout le monde, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un magnifique palais, un des plus beaux qu'on a jamais vu dans le monde. Il dit, non, ça va pas du tout, c'est au rez-de-chaussée. Comment ça? Un roi qui va accueillir des gens au rez-de-chaussée, c'est pas possible. Il faut 100 escaliers, il faut 3e étage. Le roi, il est au-dessus de tout le monde. Comment on peut l'accueillir au rez-de-chaussée? Je comprends pas. Un roi, c'est au-dessus du monde. La même chose dans le Mishkan. Le Mishkan, c'était à quel étage? Au rez-de-chaussée. Tout petit, tout mignon. C'est à l'auteur de l'homme. Comment c'est possible que Hachem, qui est le roi du monde, il se prend pas entre guillemets la grosse tête en disant tu vas me faire un truc qui est 100e étage et pour me voir, il faut que tu montes jusque là. Ça, c'est le premier message qu'on a directement dans le Mishkan. Sache une chose, c'est que je te mets au même niveau que moi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que dans la paracha, on apprend un truc magnifique. C'est qu'il y a un moment, pour l'inauguration, etc., bon, je ne rentre pas trop dans le détail, il a fallu couper 50% du sang sur les Juifs, 50% du sang sur l'autel. Mais le problème, c'est comment on peut faire 50% pile 200 litres? Même si on fait 50-50, il y a peut-être 2-3 gouttes de plus là ou par là. Hachem, il a demandé 50% chacun pile. En plus, si Hachem nous aurait dit, voilà, on fait moitié-moitié, qu'est-ce qu'on aurait fait nous personnellement? 90%, ou même 99%, on aurait mis pour Dieu et 1% pour nous. C'est pour Dieu qu'on fait tout ça, pas pour nous. Hachem dit non, je veux faire 50-50 pile. Il nous met au même niveau que lui. Chaque chose qui se passe dans le monde, c'est 50-50. Vous imaginez qu'il y a un milliardaire qui vient et qui vous dit, bon, on va faire un business entre nous. Je sais que tu ne peux pas mettre tellement d'argent pour que ça fasse marcher, mais je vais te donner un coup de main, on va travailler ensemble. Juste tu fais un petit effort. Et tous les gains, 50-50. C'est pas énorme ça? C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a fait de nous tellement envers Dieu le jour où on a reçu la Torah pour mériter que tout ce qu'on va faire dans le monde, c'est 50-50? C'est extraordinaire. Donc on a vu quelque chose quand même d'assez fort ici. C'est que chaque petite chose qui se passe dans le monde, à partir du moment où Hachem il nous a demandé de construire le Mishkan, il nous a demandé de faire une maison pour Dieu, à ce moment-là on a gagné qu'on est devenu un associé avec lui, un associé du monde. Chaque chose qui se passe dans le monde, quand on le prend et qu'on l'élève à la divinité, on rattache quelque chose de physique, de matériel à Dieu, les gains sont 50-50. C'est fort. Il n'a pas besoin de nous pour ça. S'il fait qu'il veut, il fait comme ça. C'est fait. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas besoin de ça. Donc on voit que très souvent, on court. Ça c'est le gros souci en règle générale.
On est en mode métro boulot dodo tout le temps. Et il y a des moments où on a besoin de se séparer, on a besoin de prendre de l'air. Même dans le boulot. Par exemple, de temps en temps, on a besoin de prendre des vacances. Si on ne prend pas de vacances, de temps en temps, on pète un câble, c'est pas possible. Donc on a besoin de se séparer un petit peu. Comment faire dans ces cas-là? Hachem, il nous dit, il y a des moments, à force, que tu vas essayer de travailler. Tu vas donner à fond à ton corps. Tu vas devoir faire une pause au bout d'un moment. Parce que ton âme, elle va te dire, j'ai faim. Toi, ton âme va te dire, ça va pas. Tu vas avoir besoin d'une pause. Cette pause, c'est la choule, la synagogue. C'est le Beth Amikdash. C'est un endroit où tu peux venir reprendre des forces, spirituellement parlant. Et pour ça, on a besoin que ce soit de façon très spéciale. Par exemple, c'est intéressant de voir que Hachem nous demande de prendre des krashim. Keresh, c'est des planches. Planches de bois. On ne va pas rentrer dans le détail de quel bois, parce qu'on l'a expliqué l'année dernière. Mais ne serait-ce que le mot keresh, ça a les mêmes lettres que sheker, qui veut dire le mensonge. C'est fort. Vous savez que, et là vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire, lorsque Hachem a dit à Noach, je vais envoyer le déluge dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le mensonge. Ils laissent tout Dieu de côté. Ils vivent dans la force en disant, nous on est forts, nous on gère, nous on est les plus forts, on n'a pas besoin de Dieu, on peut faire ce qu'on veut, on peut voler ce qu'on veut, on peut tuer qui on veut. Donc, j'ai pas besoin de personne. Ce mensonge-là, c'était le problème. Qu'est-ce qu'il arrive? Il dit Hachem, il dit à Noach, tu vas construire une arche qui fera tant et tant et tant de mesures. Dis-lui, fais un truc énorme que tout le monde peut rentrer, qu'est-ce que tu as besoin de faire une mesure? Vous savez, c'était combien la mesure? 300 d'un côté, 100 de l'autre, 200 de l'autre. Sheker. Shin 300, Kouf 100, Resh 200. L'arche fait exactement la même mesure que le mensonge. Pire que ça, le Midrash y raconte, on explique ça pendant le moment de Noach, que lorsque Noach commence à faire ramener tout le monde, il y a une personne qui arrive et qui dit je vais rentrer dans l'arche. C'est qui? Le mensonge. Noach il lui dit pas non, tu peux pas rentrer parce que c'est à cause de toi que le monde va être détruit. Non. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu peux rentrer, mais il y a un problème. Je peux donner la possibilité que si on est en couple. Il faut que tu trouves quelqu'un avec toi. Il a trouvé. Et il a trouvé. Qui c'est qu'il a trouvé? Le dépensier. Entre guillemets, c'est pas exactement ça, mais à peu près. La perte financière, plus exactement. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on gagne quelque chose en mentant, tout ce qu'on a gagné, ce sera dans une perte. Quoi qu'il se passe. C'est comme ça. Depuis qu'il y a eu l'histoire du déluge, chaque fois qu'on gagne quelque chose sur un mensonge, de toute façon c'est perdu. Avant de commencer déjà c'est perdu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le mensonge rentrer dans l'arche. Vous savez pourquoi? Comment on appelle l'arche de Noach en hébreu? Teva. Tevat Noach. L'arche de Noach, c'est Teva. Pourquoi Teva? Teva c'est quoi? Nature. Non, c'est avec un tav. La parole. La parole. La parole a deux forces. On peut utiliser la parole de vérité. On peut utiliser la parole du mensonge. On peut utiliser la parole pour dire des choses pas bien. Et on peut utiliser la parole pour venir dans le Mishkan et faire la tfila. On peut utiliser sa parole pour venir dans la choule et faire la tfila. On peut utiliser les mots de la teva comme on le veut. Mais Noach, il nous dit, il faut savoir qu'à l'intérieur de la teva, tu as aussi le sheker. Tu ne peux pas dire le sheker n'est pas chez moi. Il est. Quand le déluge a été créé est venu,
j'ai sauvé le mensonge. Le mensonge est là. On a la possibilité de mentir, et même dans chaque vérité, il y a toujours 5% de mensonge, autant que dans 5% dans un mensonge. Il y a toujours 5% de vérité. C'est comme ça. Donc on a à l'intérieur de nous la force de pouvoir utiliser les deux. Alors qu'est-ce qui va nous aider à faire? Hachem, il nous dit, lorsque tu vas construire le Mishkan, de la même façon que dans l'arche de Noach, je lui ai donné des mesures spéciales, très spécifiques. Pourquoi? Parce que c'est que comme ça qu'on va réussir à battre ce mensonge. Pour être sauvé du mensonge, on doit d'abord le connaître. On doit être à l'intérieur, on doit connaître ce mensonge pour pouvoir le battre. Dans l'arche de Noach, qui fait la mesure du mensonge, dedans, tout le monde a été sauvé. La même chose dans le Mishkan. Le Mishkan, c'est ce qui nous permet de gagner contre ce mensonge, de dire qu'il n'y a pas de Dieu sur terre, mais que c'est Hachem qui gère. Grâce à quoi? Grâce au Sheker, on le change. Et on en fait des Keresh. Et on en fait quelque chose de différent, de plus fort. On en fait les poutres du Mishkan. Donc on a besoin, en fin de compte, on comprend déjà un petit peu pourquoi on a besoin de quelque chose qui a les mêmes mesures. Ça ne nous donne pas encore la raison pourquoi le Mishkan en soi. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que Dieu n'est pas partout? Sur ça, on est obligé de savoir, de se poser directement la question, quand est-ce que Moshe nous a dit il faut faire le Mishkan? Comme ça, déjà, on aura une idée pourquoi. Il nous a dit ça juste après Kippour. Donc, je vous rappelle comment ça marche. Si Sivan, on reçoit les 10 commandements, à voix orale. 40 jours plus tard, on reçoit les premières tables de la loi. Le 17 Tammuz, en même temps, il y a la faute du veau d'or. Il repart encore 40 jours. Il revient, il dit, ok, c'est reparti encore 40 jours. Et quand je reviens, on reçoit les deuxièmes tables. Il revient le jour de Kippour. On a les deuxièmes tables. Quand il revient le lendemain, il dit à tout le monde, venez, j'ai un truc à vous dire très important. Sachez qu'il faut construire le Mishkan. Pourquoi? Parce que comme vous avez fait le veau d'or, alors voilà, le Mishkan va vous faire réparer l'histoire. Donc déjà, on comprend une chose très importante, c'est qu'il y a une raison pourquoi il y a le Mishkan. Pourquoi Hachem nous a demandé de faire un tabernacle, un sanctuaire pour lui, pour se faire pardonner de l'histoire du veau d'or. Donc déjà, c'est une base, c'est important de savoir ça. Ah, pourquoi il nous parle maintenant du Mishkan, le veau d'or, c'est pas tout de suite? On parle pas encore du veau d'or, c'est plus tard. L'histoire du veau d'or, c'est pas tout de suite, c'est Parashat Kitissa. Donc, alors ça, c'est toujours c'est la réponse classique. En mukdam ou meochar batorah, il n'y a pas de passé futur véritable dans la Torah, c'est un petit peu mélangé entre guillemets. Mais quand même, la question reste. Donc, quand même, on comprend que c'est à cause du Hegel, à cause du veau d'or. Sur ça, hein, il faut comprendre c'est quoi le veau d'or pour comprendre comment est-ce que le Mishkan peut nous aider. C'était quoi le veau d'or en fait? Le veau d'or, c'est les peuples juifs qui dit tant qu'il y avait Moshe, on avait un intermédiaire entre nous et Dieu, on pouvait lui parler, il faisait passer les messages, tout va bien. Le jour où Moshe n'est plus là, on n'a plus quelqu'un de physique avec qui on peut parler, on a besoin de quelque chose de physique pour pouvoir se connecter avec Dieu. Parce qu'on n'a pas la force de la connaissance, de la croyance d'un divin invisible. Et la preuve, c'est qu'en Égypte, ou partout dans le monde, ils se prosternaient devant le mouton, devant la vache, devant les statues, devant le soleil, devant la lune. Mais il n'y a aucune religion qui se prosterne devant un Dieu invisible. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, cette force de pouvoir se prosterner devant un Dieu qui n'existe pas physiquement, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas lui donner quelque chose. Et donc, lorsque le peuple juif sort d'Égypte, et qu'il arrive devant le mont Sinaï et que leur Dieu, entre guillemets, c'était Moshe, et il n'est plus là, ils étaient très embêtés, parce qu'ils n'ont plus de personne physique pour pouvoir parler. À ce moment-là, ils ont fait quoi? Ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait un autre intermédiaire entre nous et Dieu. C'est pour cela que le Mishkan vient pour réparer ça. Vous connaissez cette histoire de ce prof qui dit aux élèves, vous savez, en Russie, c'est un prof en Russie très connu avec Einstein qui dit voilà, nous on peut croire que ce qu'on en voit. Vous voyez la porte, alors la porte existe. Vous voyez la fenêtre existe. Vous voyez le bureau existe. Si on ne voit pas, ça n'existe pas.
Un prof très athéiste comme ça. Il y a un élève qui se lève, très connu, qui dit « Votre intellect, on ne le voit pas, c'est que vous n'avez pas d'intelligence alors. » Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Et la preuve aujourd'hui qu'on le voit, c'est extraordinaire. Mais on ne se rend même pas compte de ce que l'on voit, ne serait-ce qu'avec la radio. On voit qu'un message peut passer de l'un à l'autre, que les gens peuvent nous écouter. Peut-être on est là, peut-être même on n'est même pas là quand on parle. La preuve, des fois vous pensez que je suis en direct le vendredi à 9h, des fois je suis en replay. Donc, on est ensemble au magasin et vous m'entendez à la radio. Donc, vous voyez bien que on n'est pas là, on est de l'autre côté, et pourtant ça existe. Alors, donc il y a bien des choses, et les ultrasons, même histoire. On dit on n'entend pas, alors ça n'existe pas. Mais vous voyez bien qu'il y a des animaux qui entendent. Donc c'est existant, sauf que nous on n'entend pas. Alors quoi, tout ce que nous on voit pas, qu'on n'entend pas, ça veut dire que ça n'existe pas? Tout ce qui existe dans Internet qu'on ne peut pas voir, ça n'existe pas parce qu'on n'a pas vu. Comme on voit une page, on voit un programme, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière le C++, le Java, le Wi-Fi, tout ça, etc. On ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et pourtant ça existe. Sauf qu'on le voit en action. Et bien le monde qu'on voit en action, il y a un programme derrière. Les atomes qu'on commence un petit peu à comprendre, l'ADN, tout ça, ça n'existe pas parce qu'on ne voit pas. Ça existe, sauf qu'on ne voit pas, et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on n'existe pas. Cette force de croire en l'existence de l'invisible, c'était tout nouveau. C'était tout nouveau à ce moment-là. Et donc, Hachem, il nous dit, puisque tu n'as pas encore la force de croire en l'invisible, je vais te construire quelque chose de visible qui va t'aider à croire en moi. Et puisque tu ne peux pas te baser sur un veau d'or, je vais prendre exactement ce à quoi tu penses qui est important pour toi, cet or, cet argent, ce cuivre, ces poutres, ce mensonge, tout ça, je vais le prendre et je vais le transformer en quelque chose de divin et c'est par ça que tu t'attacheras à moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de venir à la synagogue pour s'attacher à Hachem, on a besoin de mettre les tefilines pour s'attacher à Hachem, on a besoin du talit pour s'attacher à Hachem. On a besoin de ces intermédiaires physiques pour ressentir le divin. Alors que si à ce moment-là on aurait pris un petit peu de cette force, on n'aurait pas eu besoin de tout ça. On aurait pu il y aurait eu Mashiach direct. C'était prêt avant Mashiach. Donc, la question qui se pose maintenant, puisqu'on a compris qu'on a besoin de quelque chose de physique, puisque c'est que grâce à ça qu'on arrive à s'attacher à l'invisible grâce au visible. Pourquoi c'est spécialement dans cet endroit? On sait bien, le Sforno nous explique que avant Avraham, il avait fait un hôtel où il voulait. Noach, il a fait des hôtels où il voulait. Et Yitzhak et Yaakov, ils sont mis où ils voulaient. Makara Pitom, plus personne ne peut faire des hôtels où ils veulent que là où il y a le temple. Tu ne peux plus faire de sacrifice où tu veux, mon grand. C'est fini. Que là où il y a le temple. Il y a une seule personne que son sacrifice a été accepté autre que dans l'endroit du temple, c'était le prophète Élie. Lorsqu'il a dû faire devant tout le monde avec Baal, il a dit, je vais montrer à tout le monde que Hachem existe vraiment et que leur truc de Baal, c'est de la bêtise. Ils ont mis 2 autels au-dessus de la montagne, un de Baal et l'autre de Hachem. Et là, il a demandé à Hachem, s'il te plaît, amène ton feu divin ici pour montrer à tout le peuple que tu es bien ici avec nous. C'est la seule fois où Hachem est descendu, alors que ce n'était pas l'endroit. Mais sinon, on n'a pas le droit, c'est interdit. Ça mérite. Mérite intéressant. Quand même. 10 minutes. Et c'est pour ça, on comprend déjà directement pourquoi est-ce qu'on a besoin de se mettre en direction de Jérusalem lorsqu'on prie. Puisqu'on a besoin de s'attacher à quelque chose de physique qui nous parle à nous en tant qu'humains, on a besoin de se mettre en direction de Jérusalem. C'est vrai qu'Hachem est partout, et si on n'a pas fait là où il faut, c'est bon quand même, puisque Hachem est partout. Mais en tant qu'humain, on a besoin d'avoir une certaine direction. On a besoin de nous mettre des règles, parce que sinon on n'avance pas. On n'est qu'humain. Maintenant, la question revient quand même un petit peu. Vous vous rappelez qu'on a expliqué que c'est écrit Vaikrou li Trouma,
que lorsque le Mishkan a été fait, lorsqu'on donne de la tzedaka, c'est en fait pour nous, on gagne quelque chose de ça. Lorsqu'on fait le Mikdash, c'est en fait pour nous. Donc en fait, c'est pas à cause qu'on a fait le veau d'or, et donc on a perdu cette force du visible en l'invisible, que pour ça on a fait le Mishkan. Et une preuve de plus que c'est pas que pour ça, pas seulement puisqu'on a dit que c'est pour nous, donc c'est un plus, c'est pas seulement un moins. C'est pas à cause d'un moins qu'on a gagné ça pour rattraper le coup, il y a plus que ça. En plus, on voit bien que la Torah nous ramène l'histoire du Mishkan avant l'histoire du veau d'or. Donc on dit, ok, dans la Torah, il n'y a pas de... Mais il y a quand même une raison pourquoi la Torah nous l'amène avant. En plus, on sait très bien que Moshe, il a reçu toutes les lois du Mishkan tout de suite, avant l'histoire du veau d'or. Puisqu'il est parti étudier la Torah directement. Donc il a tout appris, l'histoire du Mishkan aussi. Donc, il a reçu l'histoire du Mishkan quand? Avant le veau d'or ou après le veau d'or? Avant. Donc ça veut dire que Hachem avait déjà donné l'histoire du Mishkan avant le veau d'or. Donc il y a un rapport, c'est sûr. Mais pas que ça. C'est pas possible. Pour ça, on va essayer de comprendre une histoire qui est très connue. Pour ceux qui connaissent, vous allez l'apprendre tout de suite. C'est une fois un rave qui fait un shiur. Donc ça arrive. Et il y a quelqu'un qui arrive sur place, quelqu'un qui essaye de faire Shabbat comme il peut, etc. Qui n'est pas très riche spécialement. Et le rave est en train d'expliquer comment ça se passait dans le temple, où on faisait les 12 pains de proposition. La façon de pétrir, etc., etc. Comment ça se faisait. Et que c'est triste parce qu'aujourd'hui on ne peut plus le faire, il n'y a plus le temps. Il rentre à la maison. Il dit à sa femme, écoute, on a appris aujourd'hui un shiur magnifique, comment on fait les pains de proposition d'une façon très spéciale. Il faut pétrir comme ci et comme ça, et puis la forme, et c'est très spécial. Tu sais ce qu'on va faire? On va essayer de faire tous les vendredis ensemble, on va faire ce pain-là, comme on faisait au temple. Et on va l'offrir à Dieu tous les vendredis pour Shabbat. Sa femme, elle a kiffé l'idée. Et ils s'y mettent, et toute l'après-midi, ils travaillent, ils préparent, et ça sent magnifiquement bon. Il prend les 2 pains, il va à la synagogue, il ouvre l'Aron HaKodesh, il dit Hachem, voilà ton cadeau. Et il lui pose et il referme. Magnifique. Quelques heures plus tard, qui c'est qui arrive à la synagogue? Le shamash. Il vient, il est en train d'arranger les chaises, les tables, il vérifie. Il ouvre l'Aron HaKodesh pour voir si tout va bien. Oh Hachem, je t'avais prié la semaine dernière qu'on n'avait pas de chalot pour Shabbat. Eze bracha, tu m'amènes des chalot? Ils sentent bon en plus, magnifique. Et il ramène à la maison, il passe un super Shabbat. Le lendemain matin, ils ouvrent la Torah, il n'y a plus les chalot. Ouais, il est content, lui. Magnifique, Hachem, il a mangé les chalot. C'est pas magnifique cette histoire? Et comme ça, de temps en temps, tous les Shabbats, il amenait, c'est magnifique, super histoire. Le shamash était content. Et puis il y a un vendredi où le rav il reste un peu plus tard dans la synagogue. Et qui c'est qui va arriver? Le monsieur qui amène ses 2 chalot. Il dit c'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Il dit écoute, ça fait déjà quelques semaines, tous les vendredis je mets. Le samedi matin il n'y a plus. Hachem il mange mes chalot. C'est pas top, c'est magnifique. Il dit Makara, qu'est-ce que tu as dans la tête? C'est le shamash qui s'éclate avec des chalot. Le pauvre il est triste, il rentre à la maison, la femme elle est encore plus triste. Et il mettait du cœur dedans. Malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Le même soir, le Hari Akadosh, le Harizal, il vient dans la maison du Rav et lui dit sache que ça a été fixé pour toi que tu partes de ce monde, ce Shabbat. Parce que depuis la destruction du temple, Hachem n'a pas eu autant de plaisir que ces chalotes qui ont été faites avec cœur. Et c'est lui qui raconte cette histoire, c'est pour ça qu'on la raconte de temps en temps. Il a fait à Seuda Shlishit, il a raconté cette histoire en disant que voilà, sachez qu'il faut continuer, il faut le cœur qu'on met à la tâche, c'est ça en fin de compte ce que Hachem il aime énormément. Et après Shabbat il est parti. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'en fin de compte, tout ce qu'il y a dans le temple, que ce soit le pain, les sacrifices, tout ça, il n'a pas faim. Tout ça c'est pour qui? Tout ça c'est pour nous. Tout ça, c'est pour nous. Chaque petite chose qu'on fait, chaque petit acte qu'on ramène, qu'on fait pour Dieu, tout ça, on fait pour Dieu. Ve'asuli mikdash. Mais en fin de compte, c'est lui. Tout ça, c'est pour nous en fin de compte. Tout ça, c'est pour nous. Tout ce qu'on fait, c'est pour nous en fin de compte. Mais le problème, c'est que si d'un côté, Hachem, il aurait mis que quand on donne, on fait une bêtise par exemple, et que la personne elle reçoit la punition directe, alors on n'aurait plus fait. Imaginez quelqu'un, premier Shabbat de l'année, il prend une cigarette, il allume, paf, il meurt.
Un autre, il prend la cigarette, il allume, paf, il meurt. Troisième, il dit, attends, je vais pas allumer de cigarette, ça va pas. J'attends la fin de Shabbat. J'ai vu déjà, ça marche pas une fois, deux fois, je ne teste pas, moi. Shabbat d'après, quelqu'un qui allume la télé, paf, il meurt. Deuxième, il allume, paf, il meurt. Troisième, c'est fini, moi, j'allume plus, moi, j'ai compris. Sauf que Shabbat, on serait comme ça, on n'aurait pas bougé. C'est exactement ce qui se passe. Sauf qu'on ne se rend pas compte. De l'autre côté, si on savait que chaque fois qu'on donne un prêt ou un don à quelqu'un qui en a besoin, directement dans le compte, on reçoit le double. On serait tout le temps à côté de la Sina, tiens, prends, de l'autre côté, ça arrive. Bah oui. Mais c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est pas vrai. C'est comme ça que ça marche. No comments. C'est investir. Et sur ça, on va ramener une histoire d'un grand roi. On va voir tout de suite. Et c'est pour ça, en fin de compte, qu'on comprend, en fait, on comprend tout à fait pourquoi est-ce que Moshe, il pose la question à Hachem, il lui dit, comment, dans des poutres, tu vas venir t'installer? Shlomo Amelech, il dit à Hachem, comment dans de l'or, dans une maison, tu vas venir t'installer? Tu as besoin que de ça pour venir? Pardon. On t'a besoin de ça pour t'installer? Mais oui, Hachem, il a besoin de ça pour s'installer. Mais pour qui il a besoin de ça pour s'installer? Pour nous. Il nous dit, tu sais, il y a des gens qui pensent qu'ils ont un niveau d'or. C'est des gens extraordinaires. Alors sache que je suis avec eux. S'ils sont extraordinaires, s'ils valent de l'or, je suis avec eux. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne valent pas que de l'or. Ils valent de l'argent. Mais ne t'inquiète pas. Je suis quand même avec eux. Il y en a qui pensent qu'ils sont à un niveau de cuivre. Mais sache que dans le cuivre aussi, je suis avec eux. Il y en a qui pensent qu'ils sont à un niveau de bois. Dans des poutres de bois. Et que même ce bois-là, il est un petit peu mensonge comme ça. Il est très hypocrite. Ils mettent les tefs le matin, mais de l'autre côté. Et bien sache que je suis avec eux. Sache que je suis avec eux. Et c'est pour ça qu'il a fait le Mishkan. Avec des poutres en bois, avec des petits détails, avec par-ci, avec des teintures, avec tout. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que chaque petite action qu'on fait, ça amène Hachem. Que ce soit de l'or, que ce soit de l'argent, que ce soit du cuivre, que ce soit du bois, que ce soit des tentures, que ce soit une aiguille. Hachem est là avec toi. Tu viens pour Hachem, Hachem est là avec toi. C'est tout. C'est pour cela que Hachem il nous dit, si si tu viens faire pour moi une certaine sainteté, quelle qu'elle soit, petite, grande, celle que tu veux, je résiderai en vous. Pas en lui, pas dans le Mishkan. Ça, il sait très bien qu'il est dans le Mishkan. En toi, en vous, en nous. Si toi, tu fais une petite action vers Dieu, il vient chez toi. Et ça, c'est pas seulement dans les petites actions, mais c'est aussi dans le business. C'est aussi dans la maison. Chaque petite chose dans le business, on peut se dire, je suis en train de travailler pour moi, je suis en train de gagner, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Tu mets une seconde de Torah dans ton business, tout ton business est béni par Hachem. Une seconde, tu écoutes le petit mot de Torah pendant les quelques minutes que tu as quand tu es au bureau. Tu prends tes tefs, tu vas les mettre au bureau quand tu n'as pas eu le temps de faire à la maison. Tu prends un Teilim, de temps en temps, tu lis un Teilim. Tu as amené Hachem dans ton business. Quoi de mieux? C'est pour ça que de l'autre côté, on doit quand même se poser la question, et qui répond en fait un petit peu, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une mesure? Hachem, il est sans mesure. Pourquoi on a besoin d'une mesure spécifique? Dans le Mishkan, on voyait les deux. Dans le Beth Amikdash aussi. Il y avait une certaine mesure comment le Mishkan, le temple, devait être construit. De l'autre côté, quand on va dans le Saint des Saints, ici, c'est le Saint des Saints. Ici, en plein milieu, il y a le Haron HaKodesh, l'Arche Sainte. De là à là, il y a 10 mètres. Là, il y a l'Arche Sainte. De là à là, il y a 5 mètres. De là à là, il y a 5 mètres. Comment ça marche? Et le Haron, il n'est pas là. D'un côté, il y a une mesure. De l'autre côté, la mesure n'existe pas. Si toi, tu fais un petit effort pour Hachem, le reste, Hachem, il fait. Tu ouvres la porte un tout petit chouïa, Hachem, pour lui, il n'y a plus de différence, limite, pas limite. C'est de la rigolade pour lui. Ce que nous, il nous demande, c'est de faire un pas. C'est tout. Fais un pas, le reste, ça va tout seul. Il faut faire le pas.
Et c'est pour cela qu'il y a des kelim. C'est pour ça qu'il y a plusieurs différents ustensiles. Pourquoi? Par exemple, le cuivre, les corbanotes, c'est l'intérieur de chacun. D'accord? Les corbanotes, c'est l'âme animale qui se trouve en nous, qu'on doit sacrifier pour Dieu. Il y a 3. Vous allez apprendre demain dans l'Ultimo Torah, je vous le dis déjà maintenant. Il y a le bœuf qui est à l'intérieur de nous, qu'on offrait au temple. Ça, c'est celui qui est en opposition, le taureau, en opposition. Il refuse d'accepter la divinité. Eh bien ça, on doit arrêter ça. On doit offrir ça à Dieu. Il y a le mouton. Le mouton, c'est le conformisme. Vous savez, on est comme un mouton, on suit la mode. Ça aussi, on doit donner à Dieu, c'est fini ça. Et il y a la chèvre, obstinée dans ses pulsions animales, toujours en train de... Il ne veut pas s'arrêter, il est têtu. Ça aussi, on doit offrir à Dieu. C'est 3 choses. C'est ça qu'on doit offrir en sacrifice à Hachem dans le Mishkan. C'est pas le mouton qu'il a fait, il n'a rien fait. C'est notre mouton à nous qu'on doit offrir à Hachem. La menorah, le candélabre, ça c'est la chorma. Chorma d'Hachem, c'est toute une idée pourquoi. La table des pains, c'est quoi le pain? C'est manger. Manger, c'est la parnassa. La parnassa aussi, sache, c'est pour Dieu. Ça vient de Dieu. Les kétoret, les encens, c'est la prière qu'on fait à Hachem. Elle doit être pour Hachem, ça doit être un plaisir à écouter. Vous imaginez bien que si quelqu'un il vous envoie un enregistrement, même dans un petit Torah, que vous voyez que c'est du fait du vite fait, ça n'est pas agréable à écouter. Quelqu'un qui lit un truc, ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui explique, qui a mis du cœur à l'intérieur, ça se sent directement. Vous faites la prière à Hachem, imaginez comment il la reçoit. C'est tombé. Prenez 30 secondes, vous faites une prière vraiment comme il faut à Hachem. 30 secondes, il va kiffer. Il vaut mieux 30 secondes bien comme il faut que 2 heures, mais vous faites que lire sans rien comprendre. Non? Et ce qui est extraordinaire, c'est que même dans la faute, on est avec Hachem. Pas seulement dans les bonnes choses. Quand on est avec Hachem, on tire Hachem partout où on va. Soit dans les bonnes choses, soit dans les bons endroits, soit dans la faute ou même dans les mauvais endroits. On le tire, puisqu'on est attaché avec sa corde. Là où on va, il va avec nous. Et là, ça fait réfléchir de faire attention où on va aller. Donc en fin de compte, chaque petite chose, pour finir, chaque petite chose, comme par exemple la colère, qui est quelque chose que Hachem il n'aime pas du tout. Si on sait que chaque instant Hachem il est avec nous et qu'il gère tout ce qui se passe dans le monde, et il nous fait passer ce message grâce au Mishkan, puisque chaque petite chose qui se passe dans le monde, il vit à l'intérieur, et qu'on peut s'attacher à lui par chaque petite action. Donc chaque petite pensée, même des pensées comme la colère, encore pire si on se met en colère et qu'on fait des choses alors qu'on est en colère, imaginez qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et de la même façon que la maison du roi, elle est tout le temps clean, imaginez si un jour, le roi il vous envoie un message, tel jour, telle heure, je viens te voir. Comment elle va être votre maison? Elle va être clean ou pas? Déjà quand il y a des invités, c'est là-bas des bandades à la maison. Alors imaginez c'est le président, imaginez c'est le roi, imaginez c'est le roi des rois qui vient chez vous à la maison. Comment vous allez l'accueillir? Vous allez tout vérifier, qu'il va se sentir bien. Comment on va voir s'il se sent bien à la maison? Que quand il rentre, il se sent chez lui. C'est quoi chez lui pour Hachem? Quand on rentre, à droite, il y a une mezouza. Après, on voit qu'il y a un endroit où il y a des livres de Torah. Il y a une kippa qui est pas que sur l'armoire, mais elle est aussi sur la tête. Ah oui, c'est aussi important. Il y a le kiddush qui est prêt, il y a la menorah qui est prête, il y a ci qui est là, il y a ça qui est là. À partir de ce moment-là, c'est déjà autre chose. Parce qu'on a fait une place pour Hachem. Et on va finir avec cette histoire qu'on a racontée il y a quelques années, on verra si vous vous en rappelez. L'histoire du Rav Meir Lo. Rav Meir Lo, grand Rav Tel Aviv, Yerushalayim, etc. Ouais, là-haut. Qui, en 1989, il est parti à Moscou. Il a été invité pour aller visiter juste après Kippat Barzel, après qu'il y a eu la Russie s'est ouverte, etc.
pour aller visiter une petite synagogue qui a réussi à tenir grâce aux Chassidés Chabad qui sont restés là-bas, qui sont tenus, qui ont donné leur vie pour que ça puisse tenir, qui a eu des offices même pendant la guerre, etc. Il va là-bas et il fait tout un discours, etc. Et puis là où il va pour faire la prière, il voit dans le hamoud, donc dans l'endroit où on se met pour prier, en règle générale, c'est écrit là-bas « Da lifnemi ataomed ». Sache devant qui tu te viens, ça te met en condition, si on veut, pour pouvoir prier vraiment comme il le faut. Et là-bas, c'était un autre texte. C'est la seule fois où il y a plusieurs autres textes, mais qui ressemblent tous un peu à ça. Celui-là, première fois qu'il voit, c'est écrit Ana Hashem Malta Nafshi. Je vous résume, je ne vais pas vous traduire en 2 mots. Le corps, il peut ne pas être là, mais l'âme sera toujours avec Hashem. Alors il pose la question aux anciens qui étaient là, qui ont vécu dans cette synagogue pendant les années difficiles, ils disent oui, parce que ici, les gens qui venaient faire la prière, très souvent, après, on les envoyait en Sibérie. Et donc leur façon, comment ils priaient, c'était de se dire, je prie maintenant avec mon corps, et mon âme sera toujours attachée à cet endroit. Pourquoi ? Parce que le corps peut partir en Sibérie, mais mon âme sera toujours attachée à Hachem. Et c'est comme ça, c'était l'idée qu'ils avaient quand ils allaient faire la prière. C'est fort. Malheureusement, quelques mois plus tard, il y avait des jeunes communistes qui ont brûlé l'endroit. Quand il a entendu ça, il était très très triste. Et c'est plusieurs années plus tard que le Rav Berel Lazar, sûrement vous avez dû entendre, le Shaliach Chabad en Russie, qui a remis en état cette synagogue. Ils ont refait une inauguration et bien sûr ils ont invité le Rav Meir là. Il était content de voir que ça a été refait, mais il était triste parce qu'il l'avait vu à l'original, entre guillemets, comme elle était. Et qu'est-ce qui lui amène ? La seule chose qui n'a pas brûlé, un petit morceau de tissu du hamoud où dessus c'est écrit Hana Hashem Malta Nafshi. Sache que l'âme qui est attachée à Hashem, elle reste toujours. On ne peut pas la brûler, on ne peut pas l'enlever, on ne peut rien faire. Et c'est ça en fin de compte. Une maison ça peut brûler, un Beth Amikdash ça peut brûler, un temple ça peut brûler, une synagogue ça peut brûler. Mais l'âme qu'il a à l'intérieur, ça s'enlève pas. Là où il y a le Beth Amikdash, la sainteté est toujours encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se dirige en direction d'Yerushalayim, en direction du Beth Amikdash, en direction du Kodesh HaKodashim, mais en fin de compte, en direction d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, je crois.